importante. Pourquoi tu as l'impression que tu n'as pas tant de succès? Pourtant, t'arrêtes pas de montrer. Je suis dans un collectif, j'ai déjà eu des contrats récemment. Je suis pas en train de dire que tu es prétentieuse dans ta manière d'en parler, mais pas du tout. Sauf que tu as vraiment l'air de fonctionner ces temps-ci, puis tu as l'air de motiver un paquet de monde à créer aussi. Il vient de où ton sentiment de... Je pense que ça vient... c'est un peu le lot de tous les artistes indépendants, j'ai l'impression, moi, cette incertitude. Puis en même temps, je pense que dans l'incertitude, il y a un certain moteur. Sur le fait que si les choses sont trop certaines, puis moi, je suis quelqu'un qui est comme ça dans la vie, si les choses sont trop certaines, trop prises pour acquises, j'ai pas le coup de fouet, je pense, pour être dans la création et dans le danger. Donc, moi, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a de la certitude sur le fait que j'aime ce que je fais. Et l'incertitude, je pense, vient du fait que c'est ultra incertain être du côté des arts. Hein. On se le cachera pas. C'est un gamble un peu constant. Mais en même temps, je pense que c'est cette prise de risque-là aussi qui est intéressante. Mm-hmm. Je sais pas pour vous, comme créateur, comme vous voyez, mais il y a comme une espèce de côté où ça peut te brûler, mais en même temps, c'est ça qui est thrillant, à quelque part. Le fait que faut que tu ailles la flamme, là. Ouais, puis c'est ça. L'incertitude donne un genre de edge, j'ai l'impression. Que, tu sais... Faut que je crée non seulement parce que j'ai besoin de créer, mais si je crée pas, je vais littéralement crever de faim. Et comme moi, c'est un double moteur, là, presque, là. Puis il y a comme quelque chose où quand tu fais un peu tout par toi-même, et c'est certain comme le tabarouette, là, quand tu te retrouves à faire tes demandes de sub en même temps que ta création, en même temps que de monter des projets. En fait, ça n'arrête jamais, donc c'est toujours un peu incertain. Comment tu vis les petits échecs? T'sais, on parle de demandes de sub. T'as sûrement eu des refus de demandes de sub. Ah oui, comme tout le monde, même des refus d'édition, tout ce que tu veux, là. C'est la base quasiment d'une carrière artistique, là, c'est de dealer avec ces refus-là, mais de manière générale, comment tu le fais? Est-ce que toi, ça te craint ou ça te... Ça me craint quand même beaucoup. Sur le fait que j'ai l'impression que ça me fait aussi travailler sur le fait que c'est bien de se faire dire non dans la vie, puis de devoir bosser 2 fois plus fort. Quand tout est trop facile, on n'a pas de raison d'améliorer ce qu'on est en train de faire non plus. Exactement. Puis ça m'a pas non plus empêché. En fait, j'aurais pu me dire, mettons, les maisons d'édition, j'ai pas de retour. Bon, en même temps, je suis pas la personne qui envoie le plus de trucs, mais tu sais, j'ai quand même une couple de refus. Fait que j'aurais pu me dire, tant pis, j'arrête ça là, c'est fini. Mais à la place, je me suis dit, il y a personne qui veut me publier. Tu vas voir. Je vais faire des soirées de poésie, puis je vais me crisser sur le line-up. Merci. Puis il y a comme quelque chose où je me suis dit, dans quelques années, vous allez le regretter. Hein, mais tabarnak. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a comme quelque chose où, moi, ça a été mon moteur de faire, ça m'empêchera pas de faire le projet. Tu sais, ça a toujours été un petit peu ça de... j'ai le goût de faire telle affaire. OK, qu'est-ce que je peux faire pour me donner les moyens si j'ai pas eu la sub? Les soirées poésie, j'aurais pu me dire, j'ai pas eu de sub. Quand j'ai demandé à Ville de Québec pour les faire, il était comme, mais madame, vous êtes un peu toute seule, là. On peut pas faire grand-chose puis vous donner du cash. Je fais, OK. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait une petite demande de manifestation, puis je suis allée voir la police, puis je dis « Salut! Si je rassemble à peu près tant de monde à tel endroit pour faire une soirée poésie, puis que j'identifie mon monde, puis que je fais telle affaire... » Puis tu sais, je suis allée chercher tous les moyens possibles humains. Mes amis m'aidaient, j'avais du monde que je connaissais pas qui était là comme bénévole. Mon école de foresterie m'a prêté et maintenant donné des dossards pour identifier mon monde, parce que c'était comme fin pandémie. Puis j'ai réussi à faire, quand même. Donc, il y a comme quelque chose où... mais c'était ultra incertain. En plein mois de mai, en grosse pandémie, faire un rassemblement, même extérieur,